Une autre tendance très importante de la communication digitale, c'est le real-time. C'est cette communication en temps réel. Euh, il me semble que ce qui est le plus important et le plus intéressant à noter, c'est comment les marques permettent une mise en relation directe de leurs consommateurs autour des produits et pour cela développent des applications utiles. C'est ce qu'on va voir avec l'exemple de BNP. Le mobile instaure une mise en relation ici, maintenant, ensemble. Euh, euh, il faut dire que les consommateurs, lorsque les marques s'adressent à eux, sont en train de vivre leur vie, en train voilà, de faire des choses et des fois, effectivement, de les faire, de les accomplir grâce aux produits et aux services des marques. Et c'est dans ce moment-là que les marques ont un rôle à jouer et peuvent pleinement le jouer. C'est ce que fait Barclays grâce à l'application Barclays Center et qui permet très facilement de réserver des places de spectacle dans ce centre de spectacle, là où ses concurrents comme American Express en sont encore à proposer sur des sites des informations sur les derniers spectacles proposés en avant-première à leurs consommateurs. Le temps s'accélère, donc comment les marques arrivent à être activées par les consommateurs lorsque le moment est venu. Ça affecte la créativité. Il semblerait que les créatifs aujourd'hui sont ceux qui arrivent à développer des créations sur lesquelles les consommateurs vont pouvoir scroller. Quand on regarde comment les consommateurs utilisent Facebook via leur mobile, il y a moins de clics et plus de scrolling. Et cette activité de scrolling peut avoir lieu jusqu'à 14 fois quand même dans la journée. Donc par exemple, j'aime beaucoup moi, le site de Headbangers qui est une immense image sur laquelle on scrolle au fil des années. Là aussi où les créatifs sont particulièrement sollicités, c'est comment émerger dans ces flux. Donc il y a des exemples comme Oreo par exemple, qui qui rebondit régulièrement sur l'actualité et qui rebondit sur l'actualité tous les jours, comme par exemple là lors du blackout pendant le Super Bowl avec cette création vous pouvez manger des Oreos dans le noir, arrive à engager quotidiennement ses fans. Peut-être qu'un format qui va se développer, et je crois qu'il va beaucoup se développer, c'est le contenu sponsorisé, qui permet à une marque d'être toujours présente finalement dans ses flux grâce à cet espace sponsorisé qui apparaît en haut des flux. C'est une façon effectivement de se maintenir en présence. C'est ce que fait Bonobo par exemple. Et les possibilités aujourd'hui de ciblage sont grandes. Par exemple, sur Twitter, on peut cibler grâce aux keywords, ou sur Facebook, on peut cibler grâce à Lookalike. Et les marques qui veulent vraiment engager leurs consommateurs et être présentes lorsque le moment est venu développent des plateformes ou investissent dans des communautés. Donc dans les deux cas, par exemple, Canal+ qui investit dans une communauté d'abonnés pour favoriser l'entraide, permet une mise en relation directe. Un consommateur qui est inquiet d'une interruption de signal va pouvoir très vite, grâce à un autre usager, savoir qu'il y a une panne générale. BNP qui investit dans des fonctionnalités, dans des applications comme Mon Solde, où on peut consulter son solde sur mobile sans mot de passe, eh bien, là aussi permet au consommateur un accès direct lorsque le moment est venu. Voilà, l'idée dans ces deux cas-là, c'est d'être présent et accessible en temps réel pour le consommateur, sans pour autant rentrer dans une surenchère de communication de plus en plus présente. En tout cas, ce besoin de mise en relation directe est un nouveau besoin des consommateurs à satisfaire. Peut-être que
Donc là, je laisse tout le monde libre de ses choix. Une façon, c'est la Gatorade qui met dans une même pièce les créatifs, les responsables de la marque, les responsables des réseaux sociaux, et tout le monde est en perpétuelle alerte et réagit quotidiennement. Ou alors, l'autre exemple, c'est ce que fait le Crédit Coopératif avec sa plateforme et sa communauté, où un consommateur qui recherche de l'information peut entrer en contact avec un autre consommateur et trouver une réponse.